Salut les scorpions, on se retrouve pour une vidéo spéciale année 2025 et on aborde la thématique de l'amour. Comment vont être tes relations amoureuses, que tu sois en couple ou célibataire, je te dis tout dans cette vidéo. Je t'invite même à la conserver dans tes favoris, juste pour une petite piqûre de rappel durant l'année 2025. On débute. Comment êtes-vous de façon générale, mes chers scorpions, en amour? Quand il s'agit de relations, les scorpions, vous êtes généralement des personnes passionnées, dévouées dans votre relation. Vous aimez exprimer votre amour et vos émotions de façon très audacieuse et très sensuelle. Vous êtes généralement attirés par des gens qui ont de la profondeur dans leurs émotions. Vous aimez naviguer dans les profondeurs de l'amour, de la passion et parfois des émotions assez intenses comme la jalousie ou la possessivité. Vous êtes des personnes très résilientes, exigeantes dans vos relations amoureuses et vous pouvez faire preuve de force et de persévérance en travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Il est vraiment difficile de gagner votre confiance, mes chers scorpions, de manière générale, parce que parfois vous êtes tellement méfiants, mais une fois que la confiance est établie, il n'y a aucun moyen qu'il puisse vous blesser ou qu'elle puisse vous blesser. Parfois, à cause de votre confiance un peu aveugle en votre partenaire, si vous êtes trompé par cette personne, alors là, vous perdez la confiance pour toujours, que cela soit dit. 2025 pour vous prévoit quelques défis en cette année, y compris des discussions un peu animées avec votre partenaire. Cependant, les moments peuvent se renforcer votre relation en améliorant la communication et surtout la compréhension de l'un et de l'autre. Restez optimiste, ouvert à la communication, car vous surmonterez ces défis va vous permettre de vous renforcer ou de renforcer votre union, votre relation. En 2025, votre vie amoureuse peut faire face, comme je vous disais, à certains défis initiaux, mais ne vous découragez pas. Le fait de s'occuper de ces problèmes ensemble, cela vous permettra, je le répète, de renforcer votre relation. N'oubliez pas que chaque défi est une chance de se rapprocher. L'apparition d'un ami commun ou quelqu'un du passé peut susciter une certaine anxiété. Cependant, en abordant ces questions ensemble, vous pourrez, encore une fois, renforcer la confiance et améliorer votre quotidien. En communiquant très ouvertement et en vous soutenant l'un et l'autre, vous pourrez surmonter tous les obstacles et vous en sortir beaucoup plus fort. Il n'est pas recommandé de faire une pause si vous décidiez de faire un stand-by dans votre relation parce que ces pauses ne sont peut-être pas temporaires et qu'elles rendront plus difficile le retour à la relation. Pas de décision à la hâte, prenez le temps à la réflexion et d'en discuter tous les deux. Vous devriez éviter de douter inutilement également de votre partenaire. Ne laissez pas la graine du doute germer et essayez d'engager toujours des conversations positives et profondes pour résoudre vos problèmes de relation ou de couple. Mes chers scorpions, votre entêtement peut poser ou sera un défi en 2025 pour vous dans vos relations cette année. Cependant, avec votre calme légendaire, votre compréhension de l'importance de l'espace personnel, les choses peuvent devenir beaucoup plus stables pour vous et votre partenaire. La vie amoureuse du Scorpion en 2025 dit que le transit de Jupiter vous aidera à apporter beaucoup plus de positivité dans votre relation et vous sentir à nouveau en sécurité. Il est également important d'équilibrer le temps de qualité, les liens avec le rapport des besoins de l'autre, donc d'être à son écoute par rapport à ses besoins. Pour raviver la flamme, la passion entre vous, essayez d'organiser un peu plus de week-ends ensemble. Privilégiez du temps de qualité ensemble. Maintenant,
On plonge dans les couples. 2025, la première moitié de l'année, janvier à juin 2025, semble plutôt très prometteuse pour les personnes déjà en couple. 2025 commencera sans complications ni conflits dans votre vie conjugale. Il peut y avoir une différence de perspective sur certaines choses, des désaccords, mais rien ne pourrait créer de la négativité au sein de votre union. Les énergies type va-va-voum, la passion, seront très positives et le couple sera capable d'avoir un bon lien physique et intime. Vous pourriez recevoir aussi des cadeaux, des surprises de votre partenaire et faire quelques petits voyages ensemble. La loyauté, l'amour, le respect seront très présents dans votre vie conjugale, ce qui rendra plus fort et confortable votre relation du quotidien. Bien que les défis puissent survenir au cours de la deuxième moitié de l'année, juillet à décembre 2025, ils font partie de votre parcours de vie de tous les couples. Acceptez-les comme des occasions d'approfondir votre relation avec votre conjoint. Restez positifs, soyez honnêtes les uns avec les autres et affrontez les problèmes ensemble pour créer des liens beaucoup plus forts. Vous pouvez parfois vous retrouver à naviguer dans des disputes, peut-être même sur des questions complètement insignifiantes. Certains blocages, également énergétiques, peuvent vous amener à reconsidérer la dynamique de votre relation. Vous pouvez ressentir parfois une petite, légère déconnexion émotionnelle et même physique avec votre partenaire lors de la deuxième moitié de l'année. L'intimité sera un peu plus modérée, c'est plus la passion du début. Il s'agit d'un rappel pour donner la priorité à la compréhension et à la communication dans votre relation. Les problèmes qui ne seront pas résolus du passé peuvent également refaire surface. Soyez vigilants. Il est essentiel de croire en vos valeurs ou en les valeurs de votre relation et de faire confiance à votre partenaire. Avec un peu d'effort, de calme et de patience, les choses commenceront à s'améliorer. Les célibataires, on parle de vous. 2025, vous aurez un excellent début d'année, comme pour les couples, d'accord? Ça prédit que vous pourriez être attiré par une personne dans la première moitié de l'année, janvier à juin 2025, avec qui vous pourriez penser à prendre les choses un peu plus au sérieux. Il vous est conseillé d'avoir au moins l'engagement dans la première moitié au lieu de la deuxième moitié de l'année. D'accord? Parce que dans la deuxième partie, ça pourrait être un peu plus retardé. Le premier semestre sera très bon. Trouver un partenaire engagé peut prendre un peu plus de temps, d'accord, pour les célibataires parce que les énergies de 2025 favorisent plutôt votre indépendance. La confiance, l'engagement peuvent être difficiles en deuxième partie de l'année, mais cela fait partie de votre processus. Rappelez-vous que la bonne connexion vaut l'attente et que chaque expérience a quelque chose de valable à vous apprendre en cours de route de votre chemin de vie relationnel. Faites preuve de prudence au cours des 6 derniers mois de l'année. Ne partagez jamais vos vulnérabilités ou vos craintes avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Attendez, d'accord? Et il est également conseillé de garder les renseignements sur votre sécurité personnelle et vos finances privées, je dirais, en cette année 2025. Donc on reste très focus, mes chers célibataires, sur les 6 premiers mois. Mettez le paquet et la deuxième partie, vous construisez les bases. Voilà mes chers scorpions, je vous souhaite une excellente année 2025.